Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un exercice sur les boucles. Alors, l'exercice je vais donner l'intitulé, mais il va porter sur la boucle tant que et on va la faire en même temps avec la boucle pour. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la vidéo. Alors, l'exercice c'est quoi? Écrire un algorithme qui affiche le carré des nombres impairs inférieurs à 20. D'abord, il faut trouver l'idée pour résoudre l'algorithme. C'est quoi les nombres impairs inférieurs à 20? Nombre impair inférieur à 20, on sait que c'est 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Voilà ces nombres-là. Et ces nombres-là, regardez, en principe, la reste de la division par 2 d'un nombre impair, c'est différent de 0, c'est-à-dire c'est égal à 1. Parce que quand on divise par 2, on va avoir soit 0, le reste soit il va être 0, soit le reste va être 1. Bien sûr, je parle de la division entière. Donc, le nombre impair, 1, 3, 5, 7, 9. Remarquez ici, on démarre à 1 et on arrive à 19. Et à chaque fois, vous avez 1, 3, 5, 7. À chaque fois, on rajoute combien? On rajoute 2. D'accord? Donc, la relation ici entre le nombre, qui est quoi? C'est on passe à chaque fois plus 2. Ici, 1, ensuite plus 2, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. Et on continue à chaque fois, c'est toujours vrai jusqu'à 19. D'accord? Et le nombre, il commence avec quoi? Avec 1. Et nous, on veut le carré des nombres. On demande le carré des nombres. Donc, le nombre, il commence avec 1. Et on va faire... on n'est pas arrivé à 19, donc on va continuer. On va faire le premier nombre, le carré de ce nombre-là. C'est combien ce nombre-là? C'est carré, c'est nombre fois nombre. Le carré de nb, c'est nb fois nb. C'est le même variable ici. Hein. D'accord? Donc, nb fois nb, c'est nb au carré. Et ensuite, quand est-ce qu'on continue jusqu'à quand? On continue jusqu'à... Tant que ce nombre-là est inférieur ou égal à 19, on peut calculer le carré du nombre. D'accord? Et après, pour préparer le prochain nombre, on a commencé avec nb égale à 1. nb, il est inférieur à 19, on va faire son carré. D'accord? 1 fois 1, c'est le carré, on va l'afficher. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au nombre suivant, préparer le nombre suivant. C'est quoi le nombre suivant? C'est 3. Ça veut dire que le nombre, c'est combien? Ça veut dire que le nombre, c'est nb reçoit nb plus 2. Ça veut dire qu'on va prendre 1, on va lui rajouter 2, et on va écraser le 1, ça va être 3. Et on revient. Est-ce que 3 est inférieur à 19? Oui, on va faire 3 fois 3, c'est 9. Et afficher ce carré-là. Et ensuite, nb reçoit nb plus 2, 5. Et on revient. Est-ce que 5 est inférieur à 19? Oui, 5 fois 5, 25, et ainsi de suite. Donc l'algorithme ici affiche carré, la première solution. Alors, le nombre, le carré, c'est des entiers. On va commencer le nombre avec 1 et on va dire tant que le nombre est inférieur ou égal à 19, faire. Pourquoi on n'a pas pris 20? Parce que 20, on sait que c'est un nombre pair et l'autre limite ici, c'est 19, on le sait. Donc, le nombre est inférieur ou égal à 20 et on sait que dès qu'on dépasse 19, ce n'est plus autorisé parce qu'on a dit le nombre impair inférieur à 20. Début ici de la boucle tant que. D'accord, ça c'est le début de l'algorithme, mais ça c'est le début du bloc de la boucle tant que. Nous avons plusieurs instructions, plusieurs opérations, plusieurs actions. Carré reçoit nb fois nb, d'accord, et on va afficher ce carré-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ce nb-là, il était 1. 1 inférieur à 19, oui, carré reçoit 1 fois 1, il va afficher 1. Ensuite, le carré, on va faire le carré de 3, donc le nombre va passer à 3. Donc il faut faire quoi? Il faut faire nb reçoit nb plus 2. Il revient, 3 ici, inférieur à 19, oui. Carré reçoit 3 fois 3, il va l'afficher. Ensuite, nb va devenir 5, 3 plus 2, 5. 5 inférieur à 19, oui. Carré reçoit 5 fois 5, écrire carré, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première solution avec la boucle tant que. Quand est-ce qu'on va sortir? C'est lorsque nb va devenir 19, il va afficher 19 fois 19, le résultat. Ensuite, 19 plus 2, c'est 21. 21 inférieur à 19, non, il va sortir et s'arrêter. Mais il aura affiché tous les carrés des nombres impairs inférieurs à 20. La même chose, mais cette fois avec la boucle pour. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va plus faire une initialisation de nb, on va démarrer avec la boucle pour et dire que nb va démarrer à 1 jusqu'à 19, mais le passé 2. Ça veut dire que nb va prendre 1, il va exécuter cette boucle, il va calculer nb fois nb et afficher les carrés. Ensuite, le nb va passer à 1 plus 2, puisque le pas égale à 2. Ce pas-là, il sert à incrémenter cette valeur-là. 1 plus 2, c'est 3. Donc, il va être 3. 3 fois 3, c'est le carré, 9. Il va l'afficher, revenir. 3 plus 2, c'est 5. 5 fois 5, c'est 25. Il va l'afficher. Continuer jusqu'à combien? Jusqu'à 19. 19, il va faire 19 fois 19 et afficher le carré. D'accord?
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On va essayer tout de suite ce programme avec Python. Regardez ici, avec la boucle for mb in range, il y a l'instruction range ici en Python. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire, il commence avec 1, le nb va commencer avec 1, d'accord? Et il doit s'arrêter à combien? Il doit s'arrêter d'après l'exercice à 20. Mais 20 n'est pas inclus dans range. Par exemple, quand on fait range de 4, c'est de 0 à 3. Range de 20, c'est de 0 à 19. Mais comme on a commencé de 1, c'est de 1 à 19. Donc, malgré qu'on a écrit 20, mais c'est de 1 à 19. Mais si j'écris 19, le 19 ne sera pas compris. Or, on veut qu'il soit incompris. Et à chaque fois, on rajoute 2, plus 2. 1, et ensuite 1 plus 2, 1, et ensuite 1 plus 2, c'est combien? C'est 3. Il va faire ça pour 1, et ensuite il va faire ça pour 3, ensuite pour 5. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il rajoute ce pas-là. Ça, on appelle ça step, c'est le pas. Et ça, c'est la limite, mais la limite n'est pas comprise. C'est moins 1 qui est compris, c'est-à-dire 20 moins 1, c'est 19. Et là, il calcule le carré, et là, il affiche le carré de nombre, c'est carré. Je vais l'exécuter tout de suite. Regardez. Le carré de 1, c'est 1, le carré de 3, c'est 9, le carré de 5, c'est 25, le carré de 7, c'est 49, le carré de 9, c'est 81, le carré de 11, c'est 121, jusqu'au carré de 19, c'est 361. Remarquez ici, si je change là, j'écris 19. Regardez, il va pas faire, regardez, il va faire jusqu'à 17. Pourquoi? Parce que 19 n'est pas compris dans range. C'est pour ça que j'ai fait ici 20. D'accord? Regardez, j'ai corrigé 361. Si on fait le même problème, d'accord, mais cette fois avec quoi? Avec la boucle while. Qu'est-ce qu'on va avoir? D'accord, je vais supprimer ça et l'appliquer avec la boucle while. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, je vais exécuter. Regardez ce programme-là, j'ai mis ça en commentaire, le dièse ici c'est des commentaires, ça veut dire que ça ne sera pas exécuté, c'est ça, c'est la deuxième solution avec la boucle tant que qui sera exécutée. Voilà, je vais montrer tout le programme, NB reçoit 1, while NB inférieur ou égal à 19, 2 points, il va sauter ici, c'est une indentation, c'est le bloc qui appartient à while, la boucle while, carré reçoit NB au carré, regardez, étoile, étoile, ça veut dire puissance 2, ça veut dire NB fois NB. Print carré de NB carré, NB reçoit NB plus 2, c'est pour l'incrémentation. J'exécute tout de suite. Regardez, carré de 1 c'est 1, carré de 3 c'est 9, carré de 5 c'est 25, carré de 7 c'est 49, de 9 c'est 81, de 11 c'est 121, de 13 169, de 15 229 jusqu'à 19 361. Voilà, c'est tout simple. Donc, rappelez-vous une chose, juste, il est important de comprendre que ce soit avec la boucle pour ou la boucle while, il faut juste savoir le démarrage, les conditions d'arrêt et est-ce qu'il y a une incrémentation, une décrémentation. Dans le cas là, c'est une incrémentation. Donc, voilà pour cet exemple sur la boucle, sur les nombres impairs inférieurs à 20. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine session d'apprentissage. Merci.